Intéressé récemment à un ouvrage paru en 1955 de Jean-Charles Pichon qui s'appelle « L'homme et les dieux, l'univers secret des religions ». Alors, j'en dirai quelques mots, mais rapidement, pour dire que c'est un ouvrage qui est essentiellement fondé sur la précession des équinoxes. La précession des équinoxes est apparue au XVIIIe siècle comme une clé des religions. C'est pour ça que d'ailleurs que Dupuy, Charles-François Dupuy, a publié sous le titre « L'origine de tous les cultes », un ouvrage, dans les années 1800, un ouvrage qui traite de la succession des religions, la succession des cultes, la succession des rites. Alors, Pichon adopte plus ou moins cette grille de lecture qui fait que tous les 2160 ans, on change d'ère. Là, par exemple, on serait dans l'ère des Verseaux, etc. Et c'est un calendrier qui, à mon avis, n'a pas une grande valeur, même si on peut toujours supposer qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui a été mis en place par les dieux. Mais je ne prends pas très au sérieux, en tout cas, la symbolique zodiacale, pour dire la vérité. La symbolique zodiacale, elle a été très corrompue, elle a été très perturbée, et donc prendre comme modèle chronologique des ères la symbolique zodiacale à partir des zodiaques tels que nous connaissons, c'est une plaisanterie. Notamment, les signes d'automne sont complètement corrompus, altérés. On ne retrouve pas le cochon, notamment, qui est un élément essentiel de la vie rurale, parce que le zodiaque est le reflet d'une météorologie. C'est une météorologie telle qu'elle est vécue par les sociétés, c'est pas une météorologie dans l'abstrait, une météorologie humaine, à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est un ouvrage qui est extrêmement érudit, qui étale beaucoup de connaissances. Il aborde notamment la question du schisme entre le royaume d'Israël et le royaume du Juda, mais il ne le fait pas de manière très claire, très nette, et il n'en tire pas toutes les conséquences au niveau du syncrétisme religieux, justement. Et je terminerai en disant que pour moi, les constellations zodiacales ont servi essentiellement